Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux apprendre à conjuguer les verbes au simple present tense. N'oublie pas de liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti! Alors, peu importe la nature du verbe, qu'il soit régulier ou irrégulier, la conjugaison au present simple tense en anglais est pareille, à quelques différences près. Au present simple tense, la seule différence ou alors le seul changement s'effectue au niveau de la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. He, she, it. Pour les autres pronoms personnels qui sont I, you, we, they, le verbe reste à sa forme indicative. Un exemple, I speak English, qui sera pareil avec you speak English, we speak English, they speak English. Alors, la différence va se faire au niveau de la troisième personne du singulier, he, she, it. On va ajouter un S ou alors un ES. Quand est-ce qu'on ajoute un S? Quand est-ce qu'on ajoute un ES? ES est ajouté lorsque le verbe se termine par CH, le son ch, et SH, le son ch. On prend quelques exemples de verbes. To preach. He preaches. To snatch. She snatches. To mash up. It mashes up. Par contre, lorsque le verbe se termine par toutes les autres consonnes, que ce soit T, M et tout, on ajoute tout simplement S. He, she, it speaks English. He cooks food. She knows how to speak English. Donc, voilà donc comment on fait la différence au niveau de la conjugaison du present simple tense. Tu te rappelles, la troisième personne du singulier, he, she, it, prend S à la fin de la terminaison ou ES, dépendant si c'est une consonne, dépendant si le verbe se termine par CH ou SH, ou alors tout simplement par les autres consonnes. Par contre, tous les autres pronoms personnels, à savoir I, you, they, we, pour tous ces autres pronoms, le verbe reste à sa forme indicative. I speak, you speak, we speak, they speak. Correspondance et équivalence. Il est important pour toi de connaître la correspondance ou alors l'équivalence du present simple tense en français pour ne pas commettre de confusion au niveau de l'expression orale. Parce que très souvent, les gens confondent le present simple tense avec le present continuous tense, qui les deux en français signifient tout simplement, ou alors équivalent tout simplement au présent de l'indicatif. Alors, voyons la différence entre le present simple tense et le present continuous tense in English. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas commettre l'erreur d'utiliser le present simple tense à la place du present continuous et inversement, parce que ces temps se confondent au français puisqu'il s'agit tout simplement du present simple tense. Alors, il ne faut pas confondre le present simple tense au present continuous tense. La différence, le present simple tense parle d'une action avec une fréquence définie, une action alors qui est statique. On prend un exemple. I go to school every Monday. Le mot every parle d'une fréquence. Je pars à l'école tous les lundis. Là, on parle d'une fréquence. L'événement est répétitif aussi. Il ne faut pas confondre avec le present continuous qui, par contre, lui parle d'une action continue dans le présent. Voyons l'exemple. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. En anglais, on va dire he is working. He is working. On ne va pas dire he works. Par contre, si je veux dire il travaille dans telle structure, disons Apple, he works for Apple, or he works at Apple Store, or Apple's shop. He works at Apple shop, or he works for Apple. Ce qui est différent avec he is working now. Il travaille maintenant. On parle d'une action continue, différente d'une action statique ou répétitive. Alors, le present continuous, il faut le remarquer, il faut le noter, il est utilisé pour parler des actions continues. Et en français, on note la différence tout simplement avec des indicateurs du présent ou du continu, comme maintenant, actuellement, présentement. En anglais, on a now, currently, presently. Voilà. He is going to school now. Il s'en va à l'école maintenant. He goes to school. Il part à l'école. L'action est statique. On n'a pas un élément clair, on sait que c'est au présent, mais il n'y a pas un élément de mouvement pour déterminer est-ce que ça se passe maintenant ou alors non. On sait que c'est au présent. Par contre, he is going to school now. Il est en train d'aller à l'école maintenant. Pour être sûr que tu as bien assimilé cette leçon, essaie de traduire ces phrases suivantes
Alors, première phrase, il travaille tous les samedis. Deuxième phrase, je suis présentement en classe et j'apprends la géographie. N'oublie pas de mettre ta traduction en commentaire, je vais checker et te dire si tu as bien assimilé la leçon ou pas et je vais corriger éventuellement si nécessaire. On continue. Phase pratique. Bon, maintenant, on va pratiquer ce qu'on vient d'apprendre précédemment. Petit quiz. Comment dirais-tu en anglais, je travaille actuellement sur ce projet? I work on this project now. Wrong. This is incorrect. Pourquoi ceci est incorrect? Le fait de mettre now et mettre le verbe à l'indicatif, ça dit I work now on this project, ça prouve que la phrase est incorrecte. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'indicatif now parle d'une action présente et continue. Donc si j'utilise now, normalement le verbe doit être à la forme continue. I am working now on this project. Ça c'est la réponse correcte. Alors on continue le quiz, je vais vous donner des phrases vont apparaître sur votre écran et on va sélectionner ensemble celles qui sont au present simple tense et celles qui sont au present continuous. Ensuite, basant sur ce qu'on a appris. Qui rappelle, present simple tense, le verbe est à l'indicatif. Il prend S ou ES uniquement à la troisième personne du singulier. Present continuous tense, le verbe est à la forme continue. Et on a des indicateurs de continuité. Par exemple, now, currently, and so on. Et le verbe à la forme ing précédé de l'auxiliaire être au présent. Alors, première phrase. Ces enfants vont à l'école maintenant. Effectivement, il s'agit du present continuous. Maintenant, avec que l'action est continue. Alors, quelle est la traduction en anglais? These children are going to school now. These children are going to school now. Not these children go to school now. Incorrect. That's quite wrong. So the right answer here is what? These students go to school now. Good. Prenons la deuxième phrase. J'aime toujours faire mes devoirs le matin. J'aime toujours faire mes devoirs le matin. Effectivement, cette phrase est au present simple tense. On parle d'une fréquence, toujours. L'action n'est pas continue, elle est au présent, elle est statique. J'aime toujours faire mes devoirs le matin. Alors, quelle est la traduction en anglais? I always like to do my homework in the morning. I always like to do my homework in the morning. Troisième phrase. Il va présentement à l'agence de voyage. Il va présentement à l'agence de voyage. Très facile, n'est-ce pas? Le mot présentement nous indique l'action qui est continue dans le temps. Donc, du coup, il s'agit du present continuous, non? Et non le present simple. Alors, quelle est la traduction de cette phrase? Il va présentement à l'agence de voyage. He is going now to the transport agency. Or he is going to the travel agency now. The best way is to put now at the end of the sentence, but you can still put it in the middle. But the best way, the grammatical syntax is now at the end. He is going to the travel agency now. Good. Alors, voyons la quatrième phrase. Cette fois-ci, il s'agit d'une question. Quelle couleur choisis-tu? Quelle couleur choisis-tu? Bien évidemment, ici, on n'a aucun indicateur d'une action continue, donc du coup, il s'agit bel et bien du present simple tense. Alors, comment on va formuler la question? Alors, quelle est la traduction de cette question en anglais? Quelle couleur choisis-tu? Ce sera tout simplement Which color do you choose? Which color do you choose? Alors, vous avez noté une chose, c'est qu'on a utilisé le semi-auxiliaire to do. Pourquoi avons-nous utilisé le verbe to do qui est un semi-auxiliaire? Tout simplement parce qu'il y a des verbes qui ne peuvent pas aller à la forme de question ou à la forme interrogative sans être assistés. Et cette fois-ci, on ne les assiste pas avec un auxiliaire. Parce qu'on a deux auxiliaires, à savoir l'auxiliaire être, to be, l'auxiliaire avoir, to have. On ne peut pas les utiliser parce que ces auxiliaires sont utilisés pour former d'autres temps verbaux. Par exemple, le present continuous, on utilise l'auxiliaire être au present simple, c'est-à-dire au présent de l'indicatif, suivi maintenant du verbe à conjuguer à la forme continue, c'est-à-dire ing form. Mais dans le cas échéant, on ne peut pas utiliser les auxiliaires, que ce soit auxiliaire être ou avoir, to be, to have, mais par contre, on va utiliser le semi-auxiliaire to do, qui accompagne les verbes qui ne peuvent pas passer seuls à la forme interrogative. Donc, dans ce cas, donc, quelle couleur choisis-tu? On va dire, which color do you choose? Alright, à la fin de la vidéo, pareil, il y aura un supplément vidéo
qui sera soit du story time, qui sera soit une description, bref, une partie où je parle uniquement en anglais et je pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez cette petite description faite au present simple tense. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Et on se retrouve tout de suite après pour la description. Now it's time for a little talk. I'm going to talk about someone, my friend. I'm going to make a description of my friend. His name is Johnson, so let's do it. Johnson is my friend. We are friends since 10 years now. We first met at primary school. He is a nurse. He works at the Yaoundé Central Hospital. He is married to a beautiful woman called Samira. They both have 2 children. His wife is also a nurse, and she works also at the same place as him. He plays football every weekend, especially on Sunday. He also likes listening to music. His favorite artist is Ed Sheeran. That's all for this little presentation. I hope you enjoyed it and you learned new things and you checked on the right usage of the present simple tense. See you to the next video.